d'Azote émission Zambrocal. Aujourd'hui, c'est à la Grande Chaloupe que nous accueille Azote. C'est toujours un plaisir pour nous de faire découvrir Azote à travers nos bons reportages, le savoir-faire réunionnais ainsi que l'artisanat local. De la Grande Chaloupe est située entre les communes de Saint-Denis et de la Possession et est séparée en deux par la ravine de la Grande Chaloupe, d'où son nom. En plus de l'ancienne gare ferroviaire de l'île de la Réunion, comme vous avez pu voir tout à l'heure le petit train, vous allez peut retrouver ici à la Grande Chaloupe le Lazaret, un quartier d'isolement pour les engagés. Là, nous sommes à l'intérieur du Lazaret. Alors, avant de connaître Kosanana après, j'invite Azote à regarder le sommaire. Pour le premier reportage, nous sommes du côté de Saint-Joseph, à la rencontre d'un couple d'artistes passionnés de sculpture et de peinture. Ensuite, nous sommes dans les Hauts de Saint-Paul, chez un planteur de café, mais pas n'importe quel café, le café Boisbeau Pointu. Et pour finir, nous sommes à la rencontre d'un des derniers bardetiers de l'île, Jocelyn Lapierre. Alors, comme vous avez pu voir ici, nous avons une belle peinture qui représente le débarquement des engagés à la Grande Chaloupe. Et bien moi, j'invite Azote à venir avec moi chez monsieur et madame Boyer qui sont passionnés de sculpture et de peinture. Et vous allez voir qu'à travers des œuvres, ils racontent à nous cette racine et cette culture. Bienvenue Zambrocal. Viens, rentre Azote, rentre Azote. Voilà, moi c'est Nelson Boyer, un malais artiste. Voilà, en l'occurrence, il fait des sculptures. On a des boîtes tamarin, on a des bronzes, on a du plâtre, on a de la terre cuite, on a pas mal d'affaires. Écoute, m'invite Azote à venir faire un petit tour, un petit carré dans l'atelier. Ah, au fait, m'a pas dit Azote toute. Voilà, Nathalie Maillot, c'est ma femme, c'est mon épouse. Elle est artiste également, elle fait de tableaux, elle fait de la sculpture aussi. Voilà, je me présente Azote, Nathalie. Écoute, maman elle est artiste, mais il fait de la musique, mais il fait de la sculpture. Il fait plus de sculpture que de musique, mais ouais. Maman elle est artiste, mais il fait de la sculpture. Par exemple, là, derrière nous, là, on a les 5 ethnies. Alors, là, on a le Kaf, le Malbar, le Zarab, le Chinois et le Yab. Quand il commence un travail, il voit les personnages en dedans. Donc après, il ne reste plus qu'à tirer, à sortir Azote de la matière. On a commencé d'environ, on va dire, une dizaine d'années. Ouais, 10 ans. Ouais. On a 10 ans, au départ, m'a fait de la musique, puis après de la musique, après m'a passé à la peinture. La peinture après, la peinture a dû durer peut-être 2 ans, 2-3 ans. Et après, m'a passé à la sculpture. Et aujourd'hui, il travaille beaucoup plus dans la sculpture. Mais en fait, quand on regarde bien, par exemple, admettons, on voit la musique, la peinture, la sculpture, la vie. Quand on regarde bien, toutes les liées. Dans une sculpture, on a du rythme, on a de l'harmonie. Dans la peinture et la musique, on a des tons, des demi-tons, des chromatismes. Toutes les liées. De chaque personnage. En fait, pour moi, la sculpture, l'art, c'est ce que nous vivons tous les jours. Tous les jours. Chacun y vit à son rythme, chacun y vit dans une certaine harmonie. Et c'est ça. Moi, c'est des affaires que m'y ressemble. Il ressort Azote, c'est tout. Quand on a commencé la sculpture, m'a pas dit mis ça faire ci, mis ça faire ça. En fait, elle n'a pas été prémédité. Le travail, il est sorti naturellement. Et puis lui est sorti comme lui est sorti. Mais m'a pas dit, m'a pas commencé à dire oui, mais il veut faire ça, mais il veut comme ci, mais il veut comme ça. M'a pas dit mais il veut quoi que ce soit. Non, il fait puis il sort comme il est, c'est tout. C'est pas le. En fait, il pense que le fait de dire mais il veut que les comme ci, mais il veut que les comme ça, c'est une frontière, c'est une limite. Et le fait d'être comme ça, il pense que c'est surtout une contrainte. Donc c'est pour ça que même, admettons, dans le travail, on peut voir, on a de la roche, on a du bronze, on a du bois, on a du plâtre, on a de la terre cuite, on a pas mal de matière. Et il faut surtout pas que la matière il devienne un obstacle, Non, la matière, il faut qu'elle devienne complice avec la matière, et non pas que la matière il devienne un obstacle, ou surtout pas. Ce qui s'est passé, c'est que il fait de la musique depuis l'âge de 9 ans,
Et au fur et à mesure, il me disait à Nathalie, il disait, Nathalie, j'ai dit, mamie, ça serait bien faire un jour de la Terre, parce qu'il m'entendait dire, oui, la Terre, elle est super, par ici, par là-bas. Et quand nous a, en fait, nous a commencé ensemble, hein, et quand nous a commencé, bah, écoute, les sorties, il y a un petit buste d'esclave que les sorties, mais il lui est sorti très figuratif, quoi. Hein, puis il lui est sorti comme ça. Et il est vrai que la Terre, c'est quelque chose de... C'est une matière que les vivants, bah, d'ailleurs, la Terre, nous a besoin de la Terre. Dans la Terre, on a le roche, on a le fer, on a tout dans la Terre. On a la vie. La Terre nous vit dessus. On est des terriens. Donc, il n'y invente pas rien, quoi. Et m'a ressenti la matière et en fait m'y voyait tout de suite. Celle-là, c'est l'étude des pêcheurs de Béchic que m'a fait Abrapanon en 2010. Donc c'est l'étude, c'est un galet que était dans l'enclos là-haut. M'a tiré, puis on m'a essayé d'ébaucher un petit peu pour voir un petit peu l'étude du pêcheur de Béchic à Abrapanon en 2010. Dans mon travail, on a surtout de la force, on a de la force pour il a de la force et de l'expressivité. C'est un travail assez expressif. Il est vrai que la force, pour moi, la force est un ingrédient dans la vie, tout le monde l'a besoin. Mais comme il dit, la force, c'est pas la force physique, hein, c'est la force mentale. Et en sculpture, pour représenter la force, on est obligé de passer par les expressions et puis par le physique, pour montrer vraiment qu'il a de la puissance dedans, quoi. L'âge de 30 ans m'a pris conscience que on n'est que de passage, quoi. Tôt ou tard, il faudra partir. Et il est vrai que Casseur, si nous gagne, laisse une marque, un témoignage, laisser ça pour les futurs, oui, bien sûr, c'est un privilège. Quand on choisit d'être artiste, il ne faut pas choisir déjà d'être artiste déjà pour l'argent, parce que sinon on arrête au bout de 15 jours. Mais c'est un choix de vie. Bon, il est vrai qu'après, une vie d'artiste, je pense que c'est une vie un peu comme la vie de n'importe qui. On a des hauts, on a des bas, hein, là en dents de scie. Hein. Là en dents de scie, des fois, quand nous descendons dans les abysses, nous descendons vraiment au fond, puis il nous reste un petit bout de temps en dessous. Et en même temps, c'est des épreuves. Ouais, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Moi, il dit à un jeune créole, s'il veut lancer lui dans la sculpture, go, lance. Surtout, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut pas baisser les bras. Même parfois, vous gagnez coup de con, hein, mais c'est comme ça que vous avancez, c'est comme ça que vous grandissez. Chaque épreuve, c'est une façon de grandir. Donc, moi, m'y encourage justement, parce que je pense que à La Réunion, on a un grand potentiel artistique, que ce soit au niveau musical ou art plastique. On a un grand potentiel et je pense que le créole nous a beaucoup de choses à dire, beaucoup. Alors voilà, nous présente Azote la pièce Entre eux deux. Alors c'est une pièce que m'avait fait à l'Entre-deux en 2008, je crois. C'était chez une galériste. Mais bon, c'est une histoire qui a mal tourné. C'est une histoire qui a mal tourné, puis ça finit au tribunal. Mais bon, enfin, ceci dit, l'année fin 2012, début 2013, m'a récupéré la pièce parce qu'elle était sous scellée. Donc voilà, c'est l'Entre-deux. Elle a été faite en direct à l'Entre-deux, ça. Moi, c'est Nathalie Maillot. Moi, les artistes sculpteurs, aussi, je fais de la peinture aussi, mais essaye un petit peu les techniques que m'y trouve et qui inspirent à moi. Donc, moi, n'a pas de limite dans ma création, mais il fait ça qui inspire à moi, quoi, dans la matière pour arriver à l'œuvre, voilà, quoi. Donc, il y a en 2000, moi, on a commencé à faire de la peinture par le biais des rencontres. Donc, c'est ça qui est de formidable, quoi. C'est que la vie, c'est ça bouge. Aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, mais demain, on rencontre des gens et puis il se passe plein de choses, quoi. Et donc, là, on mène à la peinture. Et c'est vrai que la peinture, c'est un monde les fabuleux, quoi. Mais en même temps, comme mamie aime bien toucher un petit peu à toutes les sortes de choses, comme on a à peu près une dizaine d'années, mamie aime un petit peu à la sculpture, parce que moi, j'avais envie de voir un petit peu aller vraiment au contact de la matière, et donc l'argile est venue de là. Donc c'est ce qui explique un petit peu les sculptures. On a découvert la musique, mon mari qui faisait de la musique, et donc on m'a toujours appuyé à lui dans sa création, et toujours été attirée par ce milieu-là, quoi. Et donc, moi, à un moment donné, moi, j'avais besoin aussi à moi d'exprimer à moi dans ma façon de penser, de voir les choses. Il y a tellement de choses à raconter que pour moi, l'art, c'est le grand moyen d'expression, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé que, écoute, il faut venir ça où Nathalie, on a des choses à dire, surtout la Réunion, elle est petite.
mais énormément de richesses, tellement de choses à faire partager avec le monde extérieur que moi, j'en avais mon mot à dire. Ben voilà, de l'art, moi, à faire de l'art. En général, moi, sur mes sculptures et sur mes tableaux, je n'utilise pas vraiment un visuel pour créer. Et là, moi, j'avais un visu d'une personne, donc pour représenter un personnage. Donc, moi, j'ai dit, ben écoute, pour une fois, n'est pas coutume, lance à moi dans une création, voilà, un peu plus, terre à terre, on dira. Donc, un peu plus figurative. Dans notre couple, nous, on va toujours dans le positif, hein, donc on n'y cache pas les choses. Donc, c'est sûr que quand on y pense, voilà, heureusement qu'on y arrive encore à communiquer dans ce domaine-là. Justement, l'art y emmène à nous aussi à développer des sujets dans notre couple. Il emmène à nous à ça aussi, quoi. Et voilà, à faire des recherches sur nous-mêmes. Une vie de couple, c'est ça, c'est une recherche un petit peu plus tous les jours, quoi, qui emmène à nous un aboutissement, voilà, on ne sait pas où ça va nous emmener, mais en même temps, voilà, on prend plaisir tous les jours à travailler dans l'atelier, chacun sur son œuvre. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, je veux dire que c'est pas... Mais c'est comme ça aussi qu'on avance, quoi. Il permet d'évader à où, et puis de faire ressortir des choses que même où, à un moment donné, il doit créer quelque chose, il dit, pourquoi vous avez sorti ça? Et puis là, il repense, et bien, même où il voyage à votre œuvre en même temps, quoi. Il y a maintenant à voyager, quoi. Voilà, mes présences azotes, mes femmes métisses. Ça, c'est des études de 3 femmes. Moi, j'avais participé à le projet quand il y a eu les appels d'offres de la région pour réaliser des œuvres d'art sur les ronds-points. Donc, moi, j'avais présenté mes projets femmes métisses, qui étaient, ils représentent la Yarbe. Et puis, bien entendu, ma Malbaraise, voilà, qui représente la beauté, l'histoire de la Réunion, tout ce qui accompagne autour de la grand-mère, quoi, je veux dire, de la famille. Et puis aussi, bien entendu, la Catherine, qui fait partie aussi de notre richesse, notre petit cocon familial aussi. Aujourd'hui, notre famille est métissée, donc pour moi, il est important aussi aujourd'hui de présenter la femme. Le métier de sculpteur en général, qu'il soit femme ou homme, hein, c'est un métier que, bien entendu, il n'est pas évident, c'est comme toutes les formes d'art. Hein. Mais c'est vrai que particulièrement, nous, à La Réunion, nous les isoler par rapport à la distance, quoi. Et c'est vrai que quand on y voudrait faire connaître notre histoire, notre travail de sculpteur de l'autre côté, ailleurs, tout de suite, il devient une grande difficulté. Et c'est vrai que, voilà, nous, on n'a pas non plus les moyens non plus qui permet aussi de partir de l'autre côté. Et ça, pour nous, ça représente un grand frein pour vraiment continuer à batailler pour notre art, quoi. Ça, c'est le rouleur. Il représente un homme sur un rouleur en bois de tamarin. C'est fait aussi des sculptures sur bois aussi. Et donc, ça fait partie aussi quand on m'avait fait mon exposition sur les histoires de la Réunion aussi. Donc, lui faisait partie aussi de cette exposition-là. Et... écoute, moi, je trouve c'est une chance que nous on a oui. d'être un couple, parce que il est vrai que quand un il touche le fond, il y a l'autre quand même qui est là, qui est peut-être un petit peu une bouée de sauvetage, un petit peu. Voilà. Et puis, parfois aussi, que ce soit moi ou toi, on a besoin de conseils, l'un tout comme l'autre, quoi. Il y en a un que est là, il dit, ouais, mais il trouve que machin. Il est vrai que, surtout que quand tous les maris et femmes, on connaît que très bien que la critique que l'on en face, en fait, l'est objective. Ah oui. Je trouve que c'est un avantage. Et pense même que, mais il irait même jusque dire, on s'est peut-être pas rencontrés pour rien. Écoute, on s'est mis pour ça qu'il fallait qu'à un moment donné, il y ait une rencontre à nous, parce qu'on a tellement de choses à dire et en commun. Et en commun en même temps. Et en même temps, même que chacun y travaille sur notre œuvre. Mais ça, l'air de rien, on a quand même un apport de votre sentiment dans mon travail et dans la vôtre pareil. Donc c'est une richesse. Oui, l'un nourrit l'autre quand voilà. Des fois, il y a des gens qui disent comme ça, on a une similitude par rapport au travail. Oui, un air de famille. Un air de famille. Ouais. Et même ils pensent que c'est les émotions que nous vivons ensemble. Mais oui, c'est une grande richesse pour nous. Bien sûr, c'est une chance. C'est une force. C'est une force parce qu'il y en a un qui soutient l'autre. Et
Et dans le travail, il voilà, ressort. dans la critique, nous avance. J'aime ça. Vous n'avez pas peur de dire moi ce qu'il pense de mon travail. Oui. Et maman n'a pas peur de dire comme il pense de la bonne non plus. Des fois même que voilà, c'est avec de l'ironie, voilà, il faut un petit peu de tout. Bah, des fois, il faut rire un peu de tout. Et puis des fois, nous moucate un peu à nous aussi. Voilà, nous moucate un petit peu les mouvements que. Des fois, il arrive comme ça. Sur une sculpture. Des fois, nous jouons, nous dit tiens, Nathalie, il fait, admettons, par exemple, ça. Et alors, c'est la victoire. C'est la victoire, voilà. Et des fois, nous jouons, ou alors on me fait ça. Une sculpture. Ça, c'est une danseuse, ça, non? Catherine, C'est ma danseuse à moi. Catherine Dauphin, oui. Ma danseuse Maloya. Parce que oui, souvent, on a dit moi comme ça, que moi, dans mon travail, moi c'est beaucoup de Maloya, c'est gars, Mais devant lui, ben écoute, les vrais, il y en a pas mal de musique. Il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de musique, mais c'est comme je disais tout à l'heure, maintenant la musique, il fait partie de notre culture à La Réunion. On écoute tant la musique. Mais je pense que, en fait, moi, dans mon travail, en fait, moi, on a l'histoire de l'esclavage plus purement. Hein. Oui, voilà. Et que où on a plus l'héritage. L'héritage. C'est quoi l'hérité ensuite, aujourd'hui. Mais c'est dû aussi à votre histoire à vous et personnelle aussi en même temps. Oui, aussi. On a l'histoire de l'esclavage qui aurait lié forcément l'histoire de la Réunion. Mais deuxième ça, on a votre vécu là, que t'es pas non plus évident non plus pour vous tous les jours. Et donc ça vous on a une double culture, que cette double culture-là, il permet à vous de retranscrire de votre... comment ça, c'est une force aujourd'hui pour vous. Pourquoi nous a choisi l'art? Et pourquoi pas poser la question plutôt, est-ce que c'est pas l'art qui nous a choisi plutôt? Parce que quand moi, on regarde bien, au départ, moi, je faisais de la musique. Oui, bien sûr. Au départ. Oui, après l'arrivée à la peinture, après à la sculpture. Mais cet instinct-là, quelque part, vous l'avez en vous depuis le départ. Depuis le départ. Ouais, c'est la passion, on connaît quand on a la passion, vous venez d'art, vous l'empoisonnez avec, quoi. Comme ça, c'est tout. Ou a besoin de créer, ou a besoin de faire, ou a besoin d'évoluer surtout. D'évoluer, de comprendre un petit peu aussi pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'à un moment donné, vous avez eu l'occasion d'expérimenter un peu plus tôt par rapport à la musique. Oui, par rapport parce à la musique. Parce qu'on a commencé très tôt. C'est quelque chose qui faisait partie de votre famille, faisait de la musique et tout. Oui, dans la famille, donc, quasiment tout le monde faisait. Vous avez eu l'occasion de toucher à ça. Moi, comment ça, ici, dans ma famille, n'avait pas vraiment des artistes, quoi. Donc, mais par contre, moi, toujours aimé toucher à des choses, des petits trucs comme ça. Des petites créations, la broderie, des trucs comme ça, quoi. C'est des choses qui sortent des mains. Et c'est vrai que la question que m'y pose de moi tout le temps, c'est que nous commençons vraiment assez tard à faire de la peinture. Ouais. Pas loin de 30 ans. Ouais. Hein? Ouais. Donc, quand souvent on a des gens qui disent pourquoi il doit être inné, nous avons commencé petit à faire de la sculpture, de la peinture. Non, on a découvert cette forme d'art n'a pas aussi longtemps que ça. Et là, tu appelles à nous, l'accroche à nous tout de suite. C'est comme ça. Mais je pense que l'art, il vient à un moment donné de notre vie. Mais je pense qu'il n'a pas d'âge. Il peut venir à 2 ans, 3 ans, 5 ans, à 10 ans, et puis à 60 ans. Regarde, mettons, le sculpteur du siècle, Ousmane Sow, voilà. C'est un sculpteur sénégalais. Le Boug, lui, il était, comment ça kiné. Kiné, voilà. Il était kiné à la base. Et puis le Boug, lui a commencé, il avait près de 60 ans. 50 ans, voilà. 50 ans. Il a, apparemment, lui, dès qu'il a touché à la sculpture, apparemment, c'est quelque chose qui, pour lui, ça a été une révélation. Voilà. Entier, de son travail, un travail remarquable, quoi, je veux dire. Donc, il est vrai que... Mais je pense qu'à un moment donné, c'est plutôt la question que je me poserais, plutôt. Est-ce que c'est pas l'art la grande dame de l'art qui nous a choisis? Est-ce que c'est pas ça plutôt? C'est moi, il me poserait plus la question. En tout cas, elle nous a offert un beau cadeau. En tout cas, ouais, elle nous a offert un beau cadeau. Les gens finissent d'arriver, les gens que dans le monde ils passent, et puis ils disent c'est fini d'arriver. Sur le coup, au début, si blessé un petit peu. Mais à la longue, finalement, après, on dit, écoute, finalement, non, c'est bien, ça se passe comme ça, c'est bien. Parce que il veut dire que l'émotion, il passe. Donc après, qu'elle est bonne ou elle est mauvaise, il passe. On a même vu, moi, une fois, il faisait au tampon, on a vu un petit normal, quand il va à côté de stand, quand il a vu les sculptures, il ressort dans les bras de son papa, il appelle un gros pleurer. Hein.
Papa m'a permis d'entendre dans là, machin. Et le papa, après, il lui a servi de ça contre le marin en disant si vous ne restez pas tranquille, il en fera autre. Ok. Et pour vous, ça, il est négatif ou positif? Bah, moi, il est positif. Il est positif parce que l'émotion, il passe. En plus, un marin, il réagit suivant son émotion. Une fois que tu as pleuré, c'est que tu avais vraiment peur. C'est pas bon mal et content qu'il lui pleure, ou que lui a peur, c'est pas ça. Mais c'est que l'émotion, il passe. Donc c'est qu'il y a quelque chose, il y a une émotion. Moi, m'inquiéterait à moi de mon travail, c'est, admettons, il fait et personne ne voit pas. Là, il est inquiétant. Et quand il passe, et puis là, mettons par exemple, M. Chico qui crie parce que la statue a été posée de l'autre côté, et puis il représente la douleur et machin. Donc, il est chez Kemat. C'est moi qui gagne là. Maintenant, nous emmène Azote voir une plantation de café dans les Hauts de Saint-Paul. Et comme me disait Azote tout à l'heure, c'est pas n'importe quel café, il s'agit du café Bourbon Pointu. L'un des cafés les plus chers au monde car il peut atteindre 459 € le kilo. Tout de suite, le reportage. La racine du café, c'est tout là. Au-dessus du sol. Si vous pas grand chose de dur, c'est pas au final de la vie. Envers. Dire comment on est bien chargé. Là, par rapport à cette année, on n'aura pas beaucoup de dégâts sur les pieds. J'espère qu'on aura un bon récolte cette année. Hein. Je m'appelle Eric Thomas. Bon, ça fait que depuis tant petit, je baigne dans la culture. Ben, nous commence par traiter aussi. On a fait beaucoup d'expérimentations en haut. Ben, ce qu'attend ici la fin, ben, nous avons décidé de faire le café Bourbon. On a lu un reportage de journal. Nous avons récupéré le coupon, parce qu'aujourd'hui, ben, nous avons été reçus pour les laisser de café Bourbon. On a bientôt 5 ans, 10 ans de notre expérimentation. Hein. 10 ans pour une parcelle. Ça, c'est le deuxième parcelle nous l'a remise en place pour voir comment l'évolution du café. Ben, ce qu'aujourd'hui, ben, le café ben, il évolue bien. Envers les agriculteurs, tout ça, ben, il a beaucoup de travail à faire, mais au moins, je suis certain, il faut étape par étape. Il faut suivre le planning et après pour avoir un bon résultat. Même si on fait 2000 mètres, on va faire simplement 2000 mètres, s'il a bien réussi à venir, facilement pour faire une tonne. Ah oui, facilement pour faire une tonne. Hein. Mais au niveau de là, il manque à nous, pourtant il manque à des agriculteurs pourtant. Hein. Il manque encore des agriculteurs pour être bien rentable au niveau culture café. Ben, au niveau d'un... Même un hectare et demi, de 2000 à 4000 mètres, ben, s'il est bien entretenu ça, ben, c'est parti l'ami ici. Hein. Ah oui, quand on voit le café, on voit le café comme un sapin, ça est bien rouge, ben, le cerise, on appelle ça le cerise. Hein. Le cerise, on appelle ça. Hein. Ben, il est bien quand même, hein, quand après les stades comme ça, après l'évolution, de toute façon, il commence toujours la première étape. Mise en place de bonne structuration, fouillage des trous, mettre le piquet, rebousse le trou. Ah, quand on fait une bourse bien pilée, à remettre le café dedans, et ainsi de suite. Et là, on a commencé à récolter à partir de 4 ans, 1 an avant, ça commence à faire un petit récolte. Mais après, nous, on a essayé d'améliorer. Et là, voici cette année, comme ça, là, il commence une attaque des sparadina, là. Ouais, sparadina, là. Là, il commence une attaque. Ça fait que c'est une laille. Ben, il pond dans le café. Mais ça fait que quand il pond dans le café, ben, au bout d'une semaine, je ne sais pas faire un petit traitement comme ça, on n'a plus rien. Ouais. Mais là, comme là, il n'a pas besoin de traitement, là, les saignements, les bons. Ça, s'il a besoin, ça, il fait un traitement. Mais s'il n'a pas besoin, il faut laisser les saignements couler comme ça. Et puis lui évoluer. Ici en haut, par contre, ici en haut, dans les bas, là, la récolte, ici en haut, il est plus retardé que dans les bas. Ouais. Dans les bas, là, on a déjà récolté à partir des
juillet. Juillet, il commence à récolter à partir dans les bas. Ici en haut, ben, il commence à partir de août, 3 mois. Septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de décembre, nous récolte. Nous récolte, et puis bon. Mais parfois, après, il faut bien, si vous voulez attendre la récolte, là, il faut laisser tout le carreau, ça soit bien mûr. Voilà. Là, c'est le système, bon, là, il prend quand il est bien mûr, pas bien mûr, mais comment, nous pouvons faire ramasser, ne laisse pas attendre, voilà. Nous ramasse, jusqu'à la maturité, mais le meilleur, c'est qu'il faut laisser aller couleur rouge, violet, voilà. Et c'est là que là où on va gagner plus d'acidité, le café, il sera rentable pour eux. Hein. Mais là, ça c'est le tapis de sol que nous avons planté, hein. C'est le Cosmodium. Alors pourquoi ça? Ça c'est le seul, il s'adapte avec le café. Voilà. Ça fait le Cosmodium, il puisera pas le sel minéraux nécessaire pour le café parce que lui il est adaptable pour le tapis de sol, quoi. Hein. Et bientôt, nous devons faire la coopérative Café Bourbon, il devait expérimenter sur un autre type de tapis de sol. Voilà. Ça fait qu'il va rester étalé, il ne montera pas. Le Cosmodium, le café, c'est adaptable. Voilà. Ça fait qu'il n'utilise pas le sel minéraux que le café a besoin. En plus, ça, le racine se trouve à l'extérieur, au niveau en l'air. Le racine, ben, il ne s'appuie pas en l'air. Voilà. Ben là, regarde, là, encore les fleurs. Bon, ça qu'on fait avoir un peu bien mieux dessus. Ah, tiens, voilà. Voilà. Regarde, là, on a déjà un an de maturité, là. Là, il commence. Voilà. Là, oui. Comment ça se fait ça? Il y a en avant, c'est en retour. Ah oui, non, là, il commence bien, en maturité, là. Hein? Là, il est bon. Et là, des fois, nous laisse plus rouge que ça encore pour être plus rouge, pour avoir plus concentration de café dedans. Ah oui. Et là où il y a un bon pourcentage, c'est au niveau de, comment dire ça, au niveau de, comment on s'appelle ça, au niveau de grand cru. Oui, l'arôme, oui, ça s'appelle l'arôme. Ouais. C'est comme si oui, voilà. Comme le raisin est bien mûr, le folie, le violet, couleur bien rouge aussi. Ah ben là, le top. Là, le top. Là, au top, là, il y a encore des dernières floraisons avant. Bientôt. Et ça, là, il est le top, là. Bientôt, il sera en maturité. Voilà. Là, oui. Là, il est bien sarrasé. Ça, en temps, il faut toujours nettoyer un peu le pied pour toujours être aéré. Hein. Au moins, comme ça, il facilite à aller un peu moins d'attaque. Et bon. Ouais, voilà, là, il y a maturité. Là. Mais ça, t'es un peu en avancement, là, oui. Là, quand le pied comment, là, on peut faire ça, là. Ouais. Comment ça, comment? Ben, on est là, toujours technique. On n'a pas eu grand, comment? Ouais. Là, ça, non, ben là, comme là, les... Parce qu'on est comme ça, bon. Mais quand comment dire, c'est comme si il pouvait comme un grand couille, voilà. Parce que jaune. Mais quand on est comme ça, les couleurs rouges, violet, comme ça, là, on peut ramasser. Ça nous a bien mieux. Mais et là, comme là, quand les fleurs finissent sortir, là, il commence à être comme ça. Voilà. Là, le petit, là. Petit grain. Il en pousse comme ça, là. Mais ce qu'attend, après, final. Il faut arrêter, il est un peu comme ça, comme ça. Tu vois, semaine, ça dure pendant la fin de la récolte. Moi, tout ça, il passe des broussailles. Je sais quoi qu'il faut, hein. Après, nettoyage, c'est la fin quand finit la récolte, ben, tranquille. Ah, ben là, qu'on commence comment, elle est partie, là. Ah oui, elle est partie, là. Hein. Mais c'est le départ, il faut un bon suivi. Quoi? Puis en même temps, et puis ces techniciens, ils donnent des instructions aussi. Parce que il vient sur le terrain, il regarde ce qu'il a à faire, hein, ou ne pas faire. Quoi? Parce qu'il ne peut pas. Mais on a un planning, il faut nous respecter. Ouais. Si on a un planning, il faut nous respecter. Parce que c'est la fin, là, elle est bon. Là, elle est bon. Ouais. On a plusieurs variétés, on a bien plusieurs variétés. On a la grand cru, on a pâle, on a l'or, orangé. Ouais. On a plusieurs variétés. Mais ça, c'est la variété que vous avez choisi. Ça, c'est une variété, le grand cru.
grand cru, et puis on a commencé à faire un peu ce orange, le palme, on a commencé à faire un peu d'expérimentation là-haut. Et après, nous on a choisi laquelle est bon pour adapter notre culture. Et nous on a choisi ça. Ici en haut, nous avons plante que simplement le bois pointu. Il n'y a pas d'autre mélange, c'est simplement le bois pointu pour avoir une bonne expérimentation. Ah oui. Ce café-là, c'est parce qu'il y a un goût spécial. En même temps, il n'a pas de caféine dedans. Zéro caféiné. Voilà. Ça, il n'a pas trop de palpitations de cœur, tout ça. Ça fait que quand on boit à lit, on n'a pas de palpitations de cœur. Bon, peu importe, alors, de toute façon. Hein. Puis même des cafés comme ça, c'est recommandé de nos jours aussi. Hein. Mais les gens âgés, ils prennent beaucoup de café de nos jours. De toute façon, c'est mon métier, moi, l'agriculteur, en tant qu'ouvrier professionnel. Ouais, hein? Ben, m'obliger expérimenter là-dedans aussi. Hein? Surtout comme moi, professionnel, en tant qu'arboriculture, ben, il m'y adapte bien avec aussi. Ouais? Il voit un coup l'évolution de la plante. Il voit de 0 jusqu'à Z. Jusqu'à Z, ben, il y a toute une définition à apprendre sur le café. Ben ça, c'est notre récolte de cette année, on a récolté, le café Boisbon. A priori, il est bien. C'est le premier récolte qu'on a récolté cette année. Au moins, nous a coûté un peu nos récoltes cette année, au moins quand même. Ça, c'est le reste, on a ramassé. Ben, avec le reste, on a ramassé, nous avons suffisamment pour nous boire. Hein? Ah, oui. Allez, le saveur, juste alors. Comprends, hein? Parce que quand on grille un café, il ne faut pas qu'on grille un café, on grille trop ni en moi aussi. Il ne faut pas lui donner un nom. Ben, après, les arômes, ils disparaissent carrément. Ouais. Il faut le juste quand il est comme ça, doré alors. Hein. Ah, ben, pour les fournisseurs, ben, il vaut de l'or. Hein. Oui, Nadio, hein. Parce que le temps pour gagner le café comme ça, ben, hein. Ouais, ben, il est bien, il n'y a pas de structure dedans, rien. L'or brut, on appelle ça l'or brut. Ouais. Normalement, le café plante simplement le café, mais là, me dit, je plante quand même un peu, juste à le manger. Hein, bien sûr, hein. Ah, ben, sinon. Il y a un goût, comment? Ah, oui. Il dépasse presque 10-15 kilos aussi. Hein. Ah, ben. Ça, il garde longtemps aussi, il n'a pas. Ça fin d'année encore, il garde longtemps, très longtemps. Ouais, il garde très longtemps, ça. Il faut laisser bien mieux comment. Bon, on va goûter un coup le café, venu la récolter cette année, café Boisbon. On va goûter un coup, comment il est le nouvel alors, hein. Un bon goût arôme dans la bouche. Un bon goût arôme fondu. Et pas acide. Pour le parler, c'est à tous les bons. Ah, ben, bonne continuation pour le café Boisbon la Réunion, alors. Ah oui. Le goût, la Finistère, et d'autres goûts, là où apprécier un beau café avant la vie. Voilà. Là, pour être sur le Boisbon, on va aller là où sent l'arôme, sent le goût, le café Boisbon. Bon, ben, maman, elle nous regarde le dernier reportage. Ben, nous allons voir tout de suite Jocelyn Lapierre, l'un des derniers bardetiers de l'île. Il a su conserver durant toutes ces années la tradition des cases créoles. récupérer le morceau là. Le mesure c'est ça, hein, normalement. Donc il mesure pour si maman il fait 31, il faut avoir le bras de 30 après. Donc pour débiter, il regarde bien le fissure dedans.
dans le bon sens alors. Hein. Et comme ça. Voilà. Voilà. Donc après, on enlève le biais, on récupère les planchettes là-dedans. Toujours dans le sens du fil. Oui, je suis Jocelyn, je fais la fabrication des bardeaux en bois de tamarin. Normalement, c'est tout fait à la main, au début jusqu'à la fin. C'est avec un vieux bardetier qu'on a pris ce métier-là, hein, un vieux bardetier, au début, en 1987. Ben, fait des stages de formation dans 6 mois. Et après les stages, en faisant des remises à niveau, tout ça là, je suis installé en 88. Je suis rentré dedans comme ça, jusqu'à maintenant. J'aime ce métier-là, hein. Travailler dans la forêt, dans la nature comme ça, tranquille. Et ça, bonne pied de bois là, bon, il faut couper parce que il a été brûlé, il est sec. Mais il est brûlé. Le bois lui-même, il n'est pas brûlé, hein, il était chaudé. Là, il faut que les balles. Là, quand on a fini de faire un essai, dessus le premier tronc dessous, à la base. Mais après, nous faisons, comme là, le bois est sélectionné, le fil, le bois est droit, tout fait bien, donc nous faisons le couple aussi. Alors, moi, je m'appelle Dominique Valin. Donc, aujourd'hui, je suis bardetier, menuisier et bardelier en même temps. Donc, moi, j'ai été formé par le biais de M. Jocelyn Lapierre et la Chambre des métiers. En 97-98, m'a fait une formation de bardetier en plein forêt et à l'atelier de M. Lapierre. Mais disons, on arrive un petit peu dans ce métier-là au hasard. Parce que je quitté l'école en 92. Bon, j'étais au chômage. Donc, nous avons voulu ouvrir une entreprise en espace vert, elle n'a pas marché. Et après, on a fait une formation avec l'APR, BAPAT. BAPAT guide pays. Donc, par le biais de ce BAPAT-là, nous étions obligés de valider un support tradition, un métier longtemps. Donc, ma partie un métier longtemps, ben, l'arrivée au hasard comme ça, quand il y a 15 mon tonton, tu fait bardeau, ben, moi, la partie sur ce métier-là, et moi, j'ai fait une formation aussi avec l'APR, formation de 9 mois, et moi, la valide ce diplôme. Moi, j'aime bien tout ce qui dit tradition, et tout ce qui dit notre culture, notre savoir-faire surtout, et ben, ça que nous est à La Réunion. Parce que le métier de bardetier n'est pas donné à n'importe qui. Et quand on a un métier comme ça, bon, il faut les passionner. Il est vrai que c'est un métier difficile. Aux joueurs de jouets, tout le monde est jeune à être installé dans ce domaine-là, il n'est pas évident. Ben, moi, je fais toujours par passion et aussi à côté, parallèlement, dans mon menuiserie. Il arrive que nous ayons des marchés dans ce domaine. Récemment, nous l'avons fait avec M. Lapierre, la fabrication de bardeaux pour l'hôtel des postes de Saint-Leu, par exemple. Il demande un gros travail parce qu'il faut quand même un an à fabriquer qui représente à peu près 60 000 bardeaux.
métier d'avenir, disons, difficile. Moi, je suis dedans, je reste dedans. Après, il faut que les hommes politiques, le pouvoir public, ils mettent en place des moyens pour que vraiment, pas seulement le métier de bardetier, hein, tous les métiers qui existent à La Réunion qui ont tendance à disparaître, ben, il faut que le pouvoir public mette en place des moyens justement pour pas que ce métier-là disparaisse. Que nous garde, que notre marmaille, notre arrière-marmaille, il connaît encore dans 10, 15, 20 ans de ça, pour ça il est, quand il parle un métier de La Réunion, pour ça il est. Là, comme là, nous arrivons en bout, nous tombons dans un argot, dans une branche, ça va là. Donc là, moi, j'essaye de retirer une mètre ici, mais il n'est pas bon, parce que le fil il tourne. Là, il voit bien qu'il y a le nœud dedans, et comme on a essayé de détacher un morceau du côté du copeau, il tourne. Donc ça nous évite de faire de bardeau dedans. Parce qu'après arriver à la pose, quand ça pose le bardeau sur une toiture ou en façade, le bardeau il tourne trop, il gondole, donc c'est très difficile à poser. Donc nous évite. Ça y est, ça va en bois de chauffage. Aujourd'hui, nous sommes là pour récupérer notre bois, la matière première. Nous retrouvons essentiellement la matière première. Disons pour nous, ce qui est intéressant, c'est que nous venons récupérer ici au Maïdo, parce qu'il est plus près, comme nous habitons au Guillaume, il n'est pas trop loin. Là, arrivé aussi que l'ONF l'a envoyé à nous de côté Bébois, Bélouve là-bas, parce qu'ici, il n'avait plus de bois. Et là-bas, il est trop loin. Il faut compter une journée pour aller récupérer 1 mètre cube de bois là-bas. Il n'est pas vraiment rentable au niveau de production. Tandis qu'ici, nous n'est pas trop loin, il faut compter une demi-journée à peu près pour récupérer 1 mètre cube. Et là, comme nous l'avons récemment, la UNS on dit, donc là, après le passage de l'ONF, en accord avec l'ONF, nous avons déjà sélectionné notre bois, le bois est marqué. Nous avons la possibilité de récupérer les bois, les billes qui fait des diamètres en moyenne 30-40 cm de diamètre. En accord avec l'ONF, aujourd'hui, nous venons récupérer notre bois en forêt et c'est là que nous retirons notre matière première. Comme je dis maintenant, ça c'est un caviar. C'est notre matière première, c'est le meilleur bois que nous pouvons trouver à La Réunion. Et de plus que ça, il est endémique de La Réunion et c'est un bois qui est classé naturellement 4. Donc c'est un bois très dur. Il est idéal pour faire bardeau avec, pas seulement bardeau, parce que les ébénistes de La Réunion aussi peuvent dire que le bois de tamarin, quand ils parlent un meuble de tamarin, ou un grand monde dans le temps longtemps, a fait un meuble, un petit armoire tamarin. Aujourd'hui, on a encore la trace, la case, des armoires qui datent, il y en a plus de 50, 60, 70 ans. Des vieux meubles créoles, nous appelons ça. Là, nous avons coupé le premier bit de bois à la base dessous. Quand on a donné un coup de hache dedans, vous avez bien vu que le bois il pète bien, le fil est droit. Donc c'est toute cette partie-là qui intéresse à nous. Et si par exemple, le premier petit bit de bois dessous, quand on a donné un coup de hache dedans, il n'y a pas pété, il veut dire que c'est toute l'arbre, il n'est pas bon. Nous ne sélectionnons pas. Il n'est pas bon parce que le fil est tort ou sinon on a le nœud dedans. Donc il ne pète pas. Comme c'est un travail par la suite, c'est un travail à la main, traditionnel. C'est avec le fondoir que nous ça détache les plaquettes. Donc c'est un travail à la main, il faut que le fil de bois est droit. Là comme il n'est pas loin, le chemin il arrive juste au-dessus, à peu près 20 mètres. Donc les bons, nous lève le bois, nous dépose là. Et il est accessible, le 4x4 il vient récupérer. Mais il arrive à nous que nous descendons au moins 50 mètres de la route dans la forêt pour récupérer les troncs comme ça et faire le transport à dos. Porter ça jusqu'en bord de route pour charger le 4x4 et ramener à l'atelier. Si nous tombons dessus du bon bois en forêt, nous arrivons à l'atelier, ils fondent bien, ils pètent bien, la pointe de nœud, il est facile à finir le bardeau, donc nous pouvons monter 1 fois, 2 fois par semaine. Sachant que d'un mètre cube, nous retirons à peu près en moyenne 800 bardeaux et nous avons à peu près 50% de pète qui part dans le copeau du bardeau et dans le biais.
Ça, on met le bout de bois, ils font bien. Souillé, il trouve rien ça. Les diables reprend, hein? Hein? Il va appeler des petits les diables reprend, hein? Jean-René. Là, on regarde le bois, on regarde le fichier scellé. Comme ça, il faut on a tout mettre en planchette. Ouais, il dépend, mais là le bois est un petit peu tendre, il fonde bien et des fois il arrive une tape de 3 fois avant de travailler. C'est par rapport à ça et là il faut comme ça, il met en rondelle, comme ça il faut en planchette avec le fondoir. Là, vous mettez en planchette comme ça, au moins comme ça, il fait après il fait le bardeau. Là, vous faites à peu près 1 cm d'épaisseur. Des fois, comme on a un petit peu le temps, il fait aller comme ça. Mais pour être efficace comme chez la pierre, il faut faire presque tout le temps. Hein. Comme ça, ça fait mesure où apprendre. Et comme on dit, hein, c'est en faisant qu'on vient forgeron. Hein. Moi, c'est les zones de M. Lapierre. Bon, il essaye un petit peu. Peut-être un homme qui prend le flambeau, mais ce n'est pas évident. Hein. Moi, à la base, moi, les minutes, moi seulement. Comme il aime un peu le bois, et bon, c'est pour ça aussi que il fait un petit peu le bardeau. Ça, c'est un fondoir, ça, pour fondre le bardeau, pour mettre en planchette. Il a fini pour faire la fabrication du bardeau, alors. Ben, là, je regarde le sens le bois par rapport au sens mais Thierry. Hein. C'est comme ça, M. Lapierre l'apprend à moi. Bon, monsieur c'est l'exemple. Hein. Oui, ça, ce sont des planchettes. Normalement, avant de tailler, il faut regarder le bon sens. Le fil, il monte en premier. Bon, à moi, pas trop habitué, hein, M. Lapierre, il est un pro. Hein. L'épaisseur, et puis il dresse de côté, et puis... Si, mais ça un métier est un petit peu pénible quand même, hein, il n'est pas évident. Hein. Bon, c'est vrai que tout le métier est pénible, mais là, il faut ça monte dans la forêt, il faut ça chercher le bois et... Ah ben oui, il faut bien les marier. Il y a un côté taillant et puis il y a un côté zacofo. Ah. Oui, c'est un planchette, il fait à peu près, ouais, c'est 31 de long, 12 mm d'épaisseur, à peu près 9 de large. Hein. Donc, il dresse les deux côtés. Il regarde bien la dimension. La dimension, puis c'est plutôt maintenant, avant, on prenait le mètre, hein. Maintenant c'est à coup d'œil. Hein. C'est travaillé, c'est bien travaillé dans le bon sens. Et puis pour la taille ici, il faut un bon coup de tirage. Normalement, c'est un bon bois. On va affiner un petit peu. Comme ça. Bon. L'épaisseur est bon, la largeur est bon, la longueur est bon. Donc, un bon bois du type peut faire 2 paquets de sang par jour. Ça dépend le bois. Hein. Si le bois, il n'y a pas trop de nœuds dedans, s'il fonde bien, le fil est droit, on peut faire le maximum. Et puis c'est à coup d'œil, hein. On regarde si elle est bon. Bon, là, l'hydresse est des côtés. De toute façon, laver, moi, par rapport à M. Lapierre, par rapport à l'expérience, on va direct. Hein. Ce bardeau qu'il y avait fait, mais... Comment on trouve ce bardeau, Léo? Mais elle est pas mal. Donc là, ça repasse un petit peu dessus, par exemple. Là, il garde un petit peu. Il raffine un petit peu. Il repasse un petit peu, il garde l'épaisseur et tout.
Mais elle est bonne. Mais bon, ça met en paquet là. Ouais, ouais. Là, ils mettent en paquet, un paquet de 100. Hein. Donc, une technique pour mettre en paquet. Premier bardeau, après, c'est croisé de côté au fur et à mesure. Il monte dessus. Mais oui, il faut bien classer les uns sur les autres comme ça, de côté. Voilà. La première clé, il y a une clé qui vient ici. Deux côtés là, il y a un côté 25 bardeaux, un côté 24. Et après, avec ces deux clés-là, il fait une centaine. Donc, les bardeaux, normalement, il est un peu frais, là, quand ils viennent finir les bardeaux. Donc, après, mis dans un paquet comme ça, paquet de 100, bien listé, bien attaché. Voilà, les bardeaux, ils ne bougent pas. Bon, il va sec au fur et à mesure. Alors, j'espère que vous allez apprécier avec moi cette petite visite du Lazaret à la Grande Chaloupe. En tout cas, moi, j'invite à de venir avec ce bon marmaille en famille pour connaître encore l'histoire de nos bonnes ancêtres. Ensuite, je voudrais remercier Azeb de votre fidélité, de suivre à nous. Et j'invite Azeb le samedi matin à 9 h, le dimanche à 17 h, ainsi que le mardi soir à 22 h 15. Et tu peux retrouver moi également sur les réseaux sociaux bleus, sur la page Zambrocal Télécréole by Carole. Merci de votre fidélité et nous vous à très bientôt pour d'autres reportages, d'autres émissions Zambrocal. Au revoir. C'était la Grande Chaloupe. Ville. Ça va visuellement. Et de la procession. Et elle est séparée